De nouveaux personnages, une représentation améliorée et un focus sur des œuvres de Tolkien moins connues sont les éléments clés des Anneaux de pouvoir, la série à gros budget de Prime Video. L'art approche. La Terre du Milieu avec ses nains, sa magie et ses hobbits s'apprête à rouvrir ses portes. La prochaine série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon Studios, Les Anneaux de pouvoir, revisite l'œuvre phare de la littérature fantastique après l'adaptation signée Peter Jackson de la trilogie principale de l'écrivain J.R.R. Tolkien, puis son préquel Le Hobbit. Cette fois, une nouvelle équipe créative se penche sur l'héritage de Tolkien pour raconter une histoire que de nombreux fans ne connaissent peut-être pas. Voici tout ce qu'on peut attendre de la nouvelle série, d'après les acteurs qui se sont confiés au site de la chaîne CBC. Premier aperçu sur le second âge de Tolkien. Alors que les adaptations précédentes se sont principalement intéressées au troisième âge du Seigneur des Anneaux, les Anneaux du pouvoir se situent des milliers d'années plus tôt, au second âge. Cette période, qui s'étend elle-même sur environ 3500 ans, comprend une quantité énorme de récits qui mènent directement à la trilogie principale, est l'histoire de Númenor, l'ancien royaume des hommes qui viendront finalement en Terre du Milieu, l'ascension et la chute du grand méchant Sauron et, bien sûr, la forge des 20 anneaux de pouvoir. Ce retour sur cette histoire donne aux Anneaux de pouvoir l'occasion de développer certains personnages à la notoriété relative qui influencent les films, mieux connus du public, et notamment Isildur, le personnage le plus célèbre pour avoir refusé de détruire l'anneau alors qu'il en avait l'occasion au début de la communauté de l'anneau. Isildur est joué par Maxime Baldry dans l'adaptation Prime Video, une responsabilité qu'il a qualifiée d'angoissante. Il décrit son personnage, un jeune marin de Númenor qui rêve de devenir capitaine de navire, comme un explorateur qui laisse un peu des traces de destruction partout où il va. Un autre personnage issu de la trilogie principale est Elendil, joué par Lloyd Owen. Il est le père d'Isildur, lointain ancêtre des Aragorn et premier roi de Gondor, la grande cité blanche rendue célèbre par le troisième film du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Ce qui me passionne, c'est que Tolkien a écrit des sortes de panneaux indicateurs, mais qu'il n'a pas encore donné à ces personnages l'ampleur qu'ils ont dans les livres du Seigneur des Anneaux, a déclaré Owen. Il a ajouté qu'il était enthousiaste à l'idée d'avoir l'opportunité de commencer à imaginer ce à quoi il pourrait ressembler, de personnifier ce personnage et de trouver sa voix. Des ajouts qui ne sont pas canons comme l'a dit Lloyd Owen, les Anneaux de pouvoir s'inspirent de l'histoire la moins riche de Tolkien. Alors que Amazon Prime Video a les droits pour utiliser les informations contenues dans les annexes du Seigneur des Anneaux, des ajouts détaillés au roman, mais non centrés sur l'histoire, également appelé le légendaire, ils n'ont pas accès aux autres livres de Tolkien qui couvrent la même période. Pour contourner le problème, les créateurs de la série, J.D. Payne et Patrick McKay, ont introduit un certain nombre de nouveaux personnages qui n'entrent pas en conflit avec le canon du Seigneur des Anneaux, mais qui aident à étayer certaines lacunes narratives. L'une de ces ajouts était Arryn, la fille de Elendil, jouée par Emma Horvath. Selon l'actrice, ce personnage apporte une nouvelle énergie féminine à la famille qui n'existerait pas autrement. Elle a également déclaré que l'expérience de l'introduction d'un personnage inventé dans le monde du Seigneur des Anneaux est totalement différente de celle que vivent ses collègues des films canoniques. Il y a un peu moins de pression, car vous ne jouez pas quelqu'un que les lecteurs ont déjà construit dans leur esprit, a-t-elle déclaré. L'existence de mon personnage doit être acceptée par les fans. Parmi les autres nouveaux personnages figurent Poppy Proudfellow, jouée par Megan Richard, et Eleanor Nori Brandyfoot, jouée par Markella Kavenagh. Megan Richard décrit son personnage comme une hobbit spirituelle, sarcastique et amusante qui est également incroyablement prudente, ce qui lui vient de son passé, que vous apprendrez tout au long de la série. Pour sa part, Markella Kavenagh décrit Nori comme une hobbit résolue, furieuse et inquisitrice, qui a tendance à mettre les autres en difficulté. Il y avait des fois où je lisais les scénarios et où je me disais, au moins, n'entraîne pas d'autres personnes ou d'autres êtres dans ta pagaille. Gros budget pour raconter cette vaste histoire et faire de la série un spectacle, Amazon aurait mis le paquet. Avec un budget estimé à 465 millions de dollars, ce qui signifie qu'avec les saisons suivantes, il pourrait rapidement dépasser le milliard de dollars. Il s'agit de la série la plus chère jamais produite, selon Entertainment Weekly et le ministre néo-zélandais du développement économique et du tourisme, Stuart Nash. La série a été filmée en Nouvelle-Zélande. Selon Markella Kavenagh, le financement a permis de réduire au minimum les prises de vue sur fond vert. Ils ont construit tous ces décors pour nous, a-t-elle déclaré. Ils les ont rendus aussi réels que possible. Le coût de production élevé de la série témoigne de l'appétit des services de streaming pour les grandes franchises, de plus en plus nombreux à se faire concurrence, et de la conviction d'Amazon que les gens sont toujours intéressés par l'univers de Tolkien. Lors d'une table ronde organisée par le Hollywood Reporter l'année dernière, la directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salk, a expliqué qu'il faudrait une audience mondiale pour que la série soit rentable. C'est un défi de taille, même si Jennifer Salk a déclaré qu'Amazon était assez confiant.
Un vieux monde modernisé en essayant de capter ce public, Les Anneaux de pouvoir tentent de répondre à certaines des critiques formulées précédemment à l'encontre de la franchise, lesquelles ont souvent pointé du doigt les adaptations de Peter Jackson pour leur manque de diversité en termes de genre et d'ethnicité. Après l'annonce de la liste des acteurs, et l'indignation de certains fans face à un casting plus équilibré en termes de genre que précédemment, l'équipe créative a réagi. Il nous a semblé tout à fait naturel qu'une adaptation de l'œuvre de Tolkien reflète ce à quoi le monde ressemble réellement, a déclaré Lindsay Weber, productrice exécutive, à Vanity Fair plus tôt cette année. Tolkien s'adresse à tout le monde. Ces histoires parlent de ces races fictives qui donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles quittent l'isolement de leur propre culture et se rassemblent. Lorsqu'on lui a demandé si l'intrigue de la série mettrait les femmes sur le devant de la scène cette fois-ci, Megan Richard a eu une réponse sans détour. Eh bien, nous sommes là, a-t-elle déclaré, et je pense que cela veut tout dire. Autre changement, Sophia Nomvet, qui joue Disa, une princesse naine. Bien que le personnage ait été créé pour la série, elle est mariée au prince Durin IV, joué par Owain Arthur, qui apparaît dans les annexes de Tolkien. L'interprétation de Nomvet fait d'elle la première femme et la première actrice noire à jouer un nain dans une adaptation de Tolkien. Cela veut absolument tout dire, a déclaré Nomvet à propos de son rôle dans la représentation des personnes de couleur dans le mythe de Tolkien. Tout le monde a été casté parce qu'il ou elle était la meilleure personne possible pour le rôle, et faire partie d'un rééquilibrage dans ce monde est un honneur.